des sabres, tout le long du parcours, tout le long du boulevard Lumumba, donc de l'aéroport, jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Il y avait une foule immense. Et voilà, nous sommes donc, les joueurs sont là, Théo Bongonda et tous les autres sont ici au chapiteau de l'Union africaine et Tonzembe qui a les buteurs, n'est-ce pas? Et sur place ici, nous sommes en train d'honorer notre équipe nationale. 52 ans après, nous avons franchi les caps, nous avons franchi les Rubicons. La RDC peut jouer à la Coupe du Monde, après celle bien sûr des 1974. Le président de la République, chef de l'État, il faut le souligner, c'est sous son mandat que les léopards de la RDC franchissent ces caps, donc 52 ans après. Ça se fête. Vous savez, il y a des équipes comme l'Italie, des équipes qui sont habituées à jouer ces grands championnats au niveau mondial, mais vont manquer les rendez-vous. Mais la RDC, la République démocratique du Congo, voilà, des sabres est là, avec tous les autres membres du staff technique. Ils sont là. Aujourd'hui, ils sont honorés. Ils vont recevoir et ils reçoivent les hommages du premier d'entre nous, du premier sportif congolais. Nous avons cité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne serai pas seul pour vous faire vivre le grand moment de cette soirée, de cette réception organisée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en hommage au vaillant léopard. Je suis avec Willy Mbokouchaba, Willy André Mbokouchaba, qui est avec nous. Je suis également avec Marcelin Mwananteba. Ce sont des chevronnés, des spécialistes. Donc c'est avec cette grande équipe que nous allons vous faire vivre le grand moment de cette cérémonie d'hommage que le président de la République continue à rendre et va rendre à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, au léopard Marcelin Mwananteba. Bonsoir Oscar Mbal, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. C'est un immense plaisir de les retrouver encore après pratiquement plusieurs heures de direct. Nous rappelons que nous sommes en direct depuis 8 heures, l'heure à laquelle l'aéronef qui transportait l'équipe nationale de RDC qui venait de décrocher dans la nuit du 31 mars au premier quai historique pour la Coupe du Monde, ou à la Coupe du Monde 52 ans après la précédente participation en Allemagne de l'Ouest. 3 matchs seulement, 0 victoire, 3 défaites, 14 buts encaissés, 0 but inscrit. Il s'agira bien sûr aux hommes de Desabre de réécrire l'histoire avec ces 3 prochains matchs pour la République démocratique du Congo, face au Portugal le 17 juin, face à la Colombie le 24 juin, ou encore face à l'Ouzbékistan le 28 juin prochain. Nous sommes aux Amériques où le décalage horaire devra être justement intégré par le nombreux téléspectateurs. Oscar Mbal. Voilà, le décalage horaire devrait être intégré. Je pense que la RTNC, qui est la chaîne des grands événements, va envoyer des équipes, parce qu'il y aura 3 sites où va se dérouler il y a 3 pays qui vont organiser, qui vont abriter le mondial 2026, notamment aux États-Unis d'Amérique. Il y aura aussi le Mexique. Et puis le Canada. Et le Canada. Willy André Mbokouchaba, les joueurs sont là. Je vois Samuel Moutoussami et d'autres joueurs qui sont là. Il y a les membres du staff technique, les membres du gouvernement sont ici. Et donc toutes les personnalités de marque, n'est-ce pas, ont été conviées pour honorer l'équipe nationale, notre 11 nationale qui nous a fait rêver et qui continue à nous faire rêver, parce qu'aujourd'hui, ce qui était un rêve est devenu une réalité. Les léopards de la RDC vont jouer la phase finale, s'il faut le dire, du mondial 2026. Merci Oscar Mbal. D'abord, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je suis fier et j'ai un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, directeur des infos TV chez nous. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau de sport
ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, pourquoi? Parce que c'est un plaisir à partager entre tous les Congolais qui ont soutenu les Léopards et qui continuent à soutenir notre 11 national et qui sont également tous alignés derrière le président de la République, chef de l'État. Marcel Moinanteba, bonsoir. Bonsoir André Willy. Merci d'être avec vous et je suis content d'être avec vous. Merci d'être aussi avec nous. Marcelin Moinanteba. Je voudrais dire que, répondant une fois, capitaine de l'AS Dragon et même le capitaine de l'équipe nationale de football, aux côtés du conseiller de notre ministre de tutelle, son Excellence Patrick Mouyaya. Donc je disais que le rêve est devenu aujourd'hui une réalité vivante. Qui a cru que les Léopards pouvaient, ces Léopards qui ont commencé en tâtonnant, d'abord dans la zone Afrique, personne n'a donné une moindre chance à cette grande équipe qui est constituée des buts nationaux. Ensuite, nous nous sommes retrouvés deuxième après avoir été battus par le Sénégal chez nous. Il y a eu un découragement total de la part du public. Je voudrais signaler, comme vous êtes habitué avec le politicien. Voilà, lui, c'est Jacques Chabani, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est assis aux côtés de la ministre de la Culture, Yolande Lébé. Mais rapidement, Willy André Mboku Tchaba, le déroulé de cette cérémonie, qui sera brève mais riche en couleurs, parce que je sais que les programmes prévoient notamment la remise de cadeaux par le premier sportif congolais, des cadeaux aux joueurs ainsi qu'au staff technique. Ça va se passer tout naturellement. Si ce n'est pas dans le chapiteau ici, en dehors du chapiteau, nous allons vous présenter cela. Le moment n'est pas encore venu. Après la remise des cadeaux, il y aura les mots du ministre des Sports, Didier Boudimbou, qui est sur place ici avec nous. Après viendra l'allocution ou les mots de circonstance du coach des Sabres. Il va parler. Et s'en suivra celui du capitaine de l'équipe, les capos, comme on l'appelle, Chancel Mbemba, qui est avec nous ici. Et puis, ce sera le tour du mot du premier sportif congolais. Nous avons cité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de là, on va passer de l'utile à l'agréable. Une réception, un dîner a été organisé justement à l'honneur. Et voilà, là, c'est les groupes d'animateurs, ces groupes qui a fait les déplacements vers le Mexique, n'est-ce pas, pour assister à part Lumumba qui n'a pas eu le visa. Mais cette fois-ci, je pense que le gouvernement va s'investir pour que cet animateur puisse participer à cette phase finale de la Coupe du Monde 2026. Et voilà, en gros, c'est ça les déroulés de cette cérémonie. Après le dîner, ce sera donc la fin de cette cérémonie. Et nous attendons l'entrée ou l'arrivée d'un moment à l'autre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois entré dans la salle, ça sera donc le début de cette cérémonie d'hommage à l'honneur de notre équipe nationale, de notre 11 national. Guillaume Odimola, nous avons vu, je pense que la réalisation va nous aider, nous avons vu entrer dans ces chapiteaux, les vieilles gloires des Léopards, de l'équipe nationale. Il y a ceux-là qui ont joué, qui avaient participé à la Coupe du Monde de 1974, mais qui sont encore en vie, et le chef de l'État leur a fait l'honneur de les inviter. Et bien sûr, ceux-là qui vivent à Kinshasa. Oui, on a vu Mana Mambwene Krubondo, on a vu Mbungu Ekofo, on a vu Lobi Loboba les Docta, on a vu aussi un autre dont j'oublie, Mwape, oui.
On a vu moi là devant la télé, il y a le virtuose Santos Mutubile et quelques autres anciennes gloires. Comme on dit, Oscar Mbalkaïj, on dit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et aujourd'hui, la patrie reconnaît la valeur de ceux qui nous ont... Oui, là, on voit Merika Nimpangi, l'ancienne vieille gloire, et 4 mondialistes, parce que de la campagne de 1974, il n'y a plus que 10 vivants. On a vu 4 au Mexique, Mayanga, Kidumu, Kibonge, et il y avait un autre. Aujourd'hui, on voit 4 autres ici, et 2 autres, Kakoko et un autre, qui sont un peu éparpillés, mais ils sont là. Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante, et la patrie reconnaît la valeur de ce qui nous amène à la Coupe du Monde. Voilà, c'est le début donc de ce programme. C'est le début donc du programme. Et le long du trajet reliant l'aéroport au centre-ville, les trajets parcourus par notre 11 national, une foule compacte s'était massée pour rendre un hommage enthousiaste à la sélection nationale. Certains qui loin ont tenu à accompagner l'équipe nationale à pied et d'autres en véhicule, créant une procession spontanée à travers plusieurs artères de la capitale. Marcel Mananteba, le président de la République, parce que juste après ces réceptions, les léopards, les joueurs ainsi que les membres du staff vont devoir prendre leur avion. Chacun va regagner dans son club. Oui, chacun devra regagner son club. On rappelle que Sébastien Desabre, qui a pris les rênes de l'équipe nationale de football de RDC et version catégorie senior depuis août 2022, a mené comme ça 2 campagnes pour la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, 4e en Côte d'Ivoire en 2023, en janvier-février 2024, et 8e de finaliste tout récemment au Maroc. On rappelle qu'il a quand même sélectionné une bagatelle d'internationaux. Certains ont même disparu, pour vous dire la richesse de l'effectif de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Oscar Mbal, pour cette campagne, c'est 13 rencontres, un très long parcours pour les Léopards. C'est 18 buts marqués, 7 buts encaissés, 9 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, avec 9 buteurs différents. C'est vous dire un tout petit peu la richesse de cette sélection, qui sera la 10e, qui a été la 10e à se qualifier pour le compte de cette prochaine phase finale. La première s'est déroulée dans 3 pays différents, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un parcours de combattants pour les léopards de la République démocratique du Congo. À un moment donné, les doutes commençaient à s'installer parce qu'il fallait une place pour atteindre les 10 équipes qualifiées pour le Mondial 2026. Et voilà, surtout que moi j'ai encore en mémoire le match entre la RDC et le Sénégal au Stade des Martyrs. Les léopards de la RDC qui avaient marqué 2 buts et ils ont été des buts qui ont été remontés et nous avons perdu sur place. Mais ce que j'ai aimé, c'est Sébastien Desabre n'a pas perdu le moral. Il avait la confiance en soi et en ses joueurs. Et voilà, Marcelin Monanteba est revenu sur le parcours des léopards avec les buts marqués. C'est vraiment, ça mérite ces hommages, ça mérite des fleurs parce que la RDC a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en battant donc la Jamaïque. Là, c'est les couples présidentiels. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de faire son entrée dans ces chapiteaux de la Cité de l'Union africaine. Et ça sera les débuts de cette cérémonie. Voilà. Le chef de l'État est accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakiro. Nous allons suivre un peu. Ça, c'est l'équipe des animateurs qui sont en train donc de chanter ici. Et c'est le début donc de cette cérémonie. Oui, on parlait de la procession de près de 6 heures du temps, une procession de l'aéroport international de Njili jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple.
un monde fou. Déférent. La très distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, à l'occasion de la victoire historique qui confirme notre participation à la 23e édition de la Coupe du Monde 2026, un événement qui arrive après 52 ans pour faire flotter le drapeau de la République démocratique du Congo dans la plus haute compétition du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, il a plu à votre couple d'organiser le présent dîner à l'honneur de nos vaillants léopards. Le programme de ce soir se présente de la manière suivante. Premièrement, nous allons suivre le mot du coach de la sélection nationale, les léopards. Le mot du président du CONOR. La locution du ministre des Sports et Loisirs, puis viendra l'étape de la remise des cadeaux. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons le coach à bien vouloir prendre la parole. Des sabres, le coach de Léopard, qui reçoit une salve d'applaudissements de la salle, et il les mérite parce qu'il a conduit l'équipe jusqu'à sa qualification à la Coupe du Monde 2026. Sébastien Desabre qui va prendre la parole. Tout naturellement, il est ému, hein? Il est très ému parce qu'il a reçu la pression de tout un pays. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Monsieur le Ministre des Sports, Madame la Présidente du CONOR et tous les invités, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. Je suis très fier et rempli d'émotion de m'adresser à vous ce soir après avoir réussi ensemble à qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. On sait l'attente qu'il y avait par rapport à cela. Cet objectif a pu être rempli grâce à la participation de tous. C'est un travail vraiment collectif. C'est pour ça que je voudrais adresser mes sincères remerciements au gouvernement du soutien, voilà, sans faille derrière l'équipe, son équipe nationale. Bien sûr, mon staff qui a travaillé très dur à mes côtés, et bien sûr les joueurs qui ont fait preuve de discipline, qui ont fait preuve aussi d'abnégation et surtout d'humilité pour, après la défaite du Sénégal, enchaîner 5 matchs consécutifs pour atteindre cet objectif suprême. Et voilà, c'est le résultat, il est aussi d'abord, bien sûr, pour la fierté du peuple congolais, pour tous les fans qui se déplacent à chaque fois. On a fait beaucoup de matchs à l'extérieur, on a fait des matchs également en Europe, et on sent toujours la ferveur et la fierté de ce peuple d'encourager son équipe nationale. Et c'est ce que je dis aux garçons, ça, ils ont cette responsabilité-là. C'est un match de foot, ça a 3 résultats, une victoire, une défaite et un match nul, mais en tout cas, on n'a pas le droit de décevoir le public dans l'abnégation et dans le fait d'être irréprochable sur le terrain. Voilà, maintenant, c'est une étape. On est très content de donner ce plaisir à tout le monde, mais il y a une compétition qui va commencer dans peu de temps, et on doit faire bonne figure.
parce qu'on a les qualités pour ça et on doit bien se préparer. En tout cas, je voudrais encore une nouvelle fois remercier Monsieur le Président de la République pour votre soutien et l'ensemble des personnes qui ont contribué, qui ont rendu ça possible, que ce soit les joueurs d'aujourd'hui, mais également voilà, les anciens joueurs qui ont montré l'exemple aussi. Et on sait l'attente qu'il y avait par rapport à ce résultat et on est très fiers de l'avoir accompli. Merci à tous. Il a rendu hommage aux anciens joueurs, Marcelin. Nous appelons le président du CONOR à prendre la parole. Professionnaliser l'environnement et nous n'étions plus sous un cycle d'improvisation. Tout a été préparé et il a demandé à tout le monde d'être rigoureux envers lui-même et envers justement le travail, la qualité du travail. Maître Belinda, présidente du CONOR, qui va prendre la parole. Et nous allons donc l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, Madame la distinguée Première Dame, merci encore d'être là parmi nous et d'être à côté de notre cher papa. Excellence, Madame la Première Ministre, honorable Président de l'Assemblée du Sénat, Président de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je crois que la journée, j'ai eu à beaucoup parler. Et là, c'est maintenant l'émotion qui parle. Parce que là, c'était le cœur qui avait parlé la journée. Là, je suis vraiment très émotionnée parce que nous avons eu déjà cet accueil très solennel de notre cher papa, le chef de l'État au Palais du Peuple. Aujourd'hui, c'est cette réception, ensemble avec toutes nos familles. Que dire encore? Mon cœur a tellement beaucoup de choses à dire, mais je n'arrive plus à les exprimer parce que je suis tellement au-delà de ce que je pouvais rêver, de ce que je pouvais espérer de ma vie. En 74, c'est la date de ma naissance. J'ai entendu parler, en grandissant, qu'il y avait l'entrée de notre pays qui était appelé Zaïre à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vais avoir 52 ans et je vis moi-même en qualité de président de la Fédération congolaise de football et association, en dirigeant le comité de normalisation. Vous comprenez l'émotion que j'ai. Que dire? Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce comité-là, parce qu'en principe, comme vous le savez, la FECOFA doit être dirigée par un comité exécutif élu. Mais après des périples, la fédération a connu certains problèmes et donc la FIFA et la CAF ont décidé de mettre en place des comités de normalisation. Il y en a eu le premier et nous sommes le second. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président, je voudrais présenter ce comité composé de 4 personnes, dont moi-même, le vice-président Honoré Luango, dont le papa était également président de la fédération, en ce moment-là, FESAFA, et aujourd'hui lui-même vice-président. Il y a Maître Lisette Mavungu qui n'est pas là, qui nous représente à l'extérieur pour une autre compétition. Il y a Monsieur Kevin Koya qui est là également. Et avec nous, nous avons eu le secrétaire général Jean-Marie qui n'est pas là dans la salle, mais qui a été remplacé par Madame la secrétaire générale Liliane Chimpoupou. Elle est dans la salle également. Et qui est secondée par 2 autres dames. Comme j'ai dit dans la journée, Tokome Sanana Banabasi, Nakatia Bali. Parce que nous avons le papa de la masculinité positive. Donc, Madame Betty Ndandani, secrétaire générale adjointe chargée de l'administration, je ne sais pas, elle est assise où. Madame Nana Mangungu, secrétaire générale adjointe chargée de la logistique. Le directeur technique national, M. Loussadoussou, il est où? Et M. Eritaye Lunga, directeur de football. Et bien sûr, tous nos collaborateurs que je ne pourrais pas citer ici,
Mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre accompagnement parce que si je le dis, nous sommes à la fin de notre mandat. Nous avons été nommés par la FIFA et nous partons le 15 avril. Mais nous partons, comme on dit, en beauté. Donc je peux me permettre de faire ça. Merci pour tout. Et pour les élections, c'est Madame la secrétaire générale que j'avais présentée tout à l'heure qui va rester pendant 45 jours selon la décision de la FIFA pour organiser les élections et qu'on ait enfin, comme le veut le chef de l'État, d'abord parce qu'il faut qu'il y ait un football congolais très développé. Nos léopards, les joueurs ont montré l'exemple que nous sommes forts. On peut le faire. Ce football de la RDC qui est la grande Afrique peut être un grand football. Et merci encore, Monsieur le Président de la République, pour votre accompagnement parce que c'est ce que vous avez toujours souhaité et nous vous avons également, par notre petite contribution, cherché à préparer le processus électoral. Nous l'avons fait et c'est notre cadeau aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne et que Dieu accompagne également ceux qui vont élire parce qu'il faut qu'il y ait de bonnes élections. Et Dieu accompagne également la secrétaire générale qui va rester accompagner ce processus jusqu'à la fin et que Dieu nous bénisse tous et surtout nos jeunes footballeurs. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci. Le protocole invite Monsieur le ministre des Sports et Loisirs pour son allocution. Et loisirs, Didier Boudimbu, l'homme le plus heureux de tous, parce qu'il eût cru que l'équipe devrait se qualifier sous son mandat. Je sais que beaucoup de langues s'étaient déliées, mais aujourd'hui, c'est l'adhésion autour du ministre. Parce que je l'ai vu à l'esplanade, c'est tout le monde qui les saluait, qui lui donnait des accolades. Bonsoir à tous. Et les congratulait. Logiquement, j'étais censé lire un discours, mais je ne veux pas le faire. Je veux parler avec mon cœur parce que c'est un moment qui est assez historique et je pense que le protocole c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on s'exprime vraiment avec son cœur. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages un peu différents, distinguée Première Dame, Madame la Première Ministre, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Madame la Présidente du CONOR, chers invités, chers collègues ministres, membres du gouvernement. J'ai beaucoup d'émotions parce que s'il faut que je rentre en arrière, je me rappelle quand le nouveau gouvernement sortait, soumis numéro 1, j'étais devant la télé et je ne savais pas si je restais au gouvernement ou où c'est j'allais. J'ai vu que j'étais nommé ministre des Sports. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions, puis je me suis dit, bon, on va le faire, on va y arriver. Et le défi était énorme, parce qu'on parlait de la CAN, de la qualification pour le mondial, et je m'étais dit qu'on va y arriver et qu'on va pousser toutes les fédérations à pouvoir atteindre le but qu'il faut. On a commencé un grand travail avec mon cabinet, avec certains partenaires. On a commencé, quand je dis un grand travail, alors vraiment un grand travail, parce qu'on a vécu des critiques, des injures, tout ce qui va avec. Mais j'ai eu à découvrir des jeunes très talentueux, avec beaucoup de talent, nos léopards. J'ai pu connaître plus ou moins chacun d'entre eux. J'ai connu le coach des Sabres. Et dès le premier contact, j'étais persuadé, j'étais sûr qu'on allait y arriver. J'étais sûr à 1 milliard de pourcents qu'on allait y arriver. Il n'y avait rien qui allait m'empêcher de le faire, qui allait nous empêcher de le faire. C'est vrai que quand on a perdu contre le Sénégal, ça c'était vraiment, c'était le coup. Je me rappelle, j'ai pleuré jusqu'à 3-4 heures du matin et l'autorité m'a appelé pour me dire, n'attends pas ça de moi et que je dois me relever et que je sois sûr qu'on va atteindre, on sera qualifié pour le mondial. Chose qui est en train de se réaliser. Quand le Zaïre a eu à participer au mondial, je n'étais pas encore né. Je ne pense même pas qu'il y avait encore des projets sur ma personne, parce que je suis né quelques années plus tard après ce mondial. Donc quand on parle de ce mondial-là, où le Zaïre, qui était le premier pays africain subsaharienne, a y participé, pour nous c'est comme si on nous racontait une histoire de Tati Ouattara, Mami Ouattara, une histoire qui n'existe pas. Il fallait maintenant pouvoir le réaliser, il fallait pouvoir le faire. Et on l'a fait. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. On l'a fait avec beaucoup de douleur. Et tantôt, je ne l'ai pas bien dit, mais nous avons un partenaire Mondial Match que je tiens vraiment, je lui rends beaucoup d'hommage parce qu'il nous a réellement accompagnés. Je pense que sans son accompagnement, ça aurait été quand même assez compliqué. Mais même avec lui, c'est compliqué. Des fois, on s'est pris la tête au téléphone, on s'est même un peu engueulé vers 2-3 heures du matin parce qu'il fallait régler certaines choses. Mais on l'a fait pour pouvoir arriver à ce que là on est.
Je tiens à remercier mon collègue, le ministre des Finances, qui m'a quand même accompagné. Bon, je sais que quand le finance et le budget voient le sport, ils se disent qu'il doit sortir l'argent. Mon visage est un peu dérangeant, mais ils font l'essentiel pour que nous puissions y arriver. Mes remerciements vers le chef de l'État. Je manque même des mots parce que on l'a réellement fait, excellence. On l'a fait. Merci pour la confiance. Merci pour l'accompagnement. Merci à Madame la Première ministre. On l'a fait. Nous sommes qualifiés pour le mondial. On l'a fait. Merci, Excellence. RDC-Sénégal, il y a eu des troubles, hein. Il y a eu des casses au stade des Martyrs de la Pentecôte. Même certains Congolais ont demandé le départ de Didier Boudimbu, qui ne savait rien. Et il ne sait pas là il amène l'équipe, mais aujourd'hui nous avons la qualification. Entouré de ses filles, ce qui est émotionnellement très particulier. Là, il est encouragé par sa famille biologique, Willy André Mboku Tchamba. Moi aussi, les larmes coulent. Lorsque je me mets à sa place, si j'étais ministre, j'allais moi aussi connaître le même climat. Mais sinon, c'est un héros. À présent, nous passons à l'étape de la remise des cadeaux au chef de l'État. Ainsi, nous appelons Madame Aïcha Ndaou, coordonnatrice des enfants de l'espoir dans le sport en RDC, pour la remise du cadeau au chef de l'État. Le président de la République, Madame Aïcha, va recevoir un cadeau, une manière d'encourager les efforts qu'il a déployés, parce qu'il était lui-même au front pour encourager les joueurs. Il y a par moment, il allait même au stade pour encourager l'équipe, quels que soient les résultats. Et ces efforts sont aujourd'hui couronnés. Et c'est l'essence du cadeau qui lui est remis aujourd'hui, une manière de saluer les efforts déployés au sommet de l'État. Et les résultats sont là. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçoit un tableau tout naturellement avec, je vois un peu, si j'ai une bonne vision, avec des photos de ballons tout naturellement, qui témoignent pratiquement les sports, que le sport est en marche en République démocratique du Congo. Marcelo Monaco. Merci. Oui. Le football est en marche. Le président de la République, nous venons de l'écouter tout à l'heure de la bouche de la présidente du CONOR. Nous demandons que ce football... au ministre des Sports et Loisirs de bien vouloir remettre son cadeau au président de la République. Celle d'autres pays. Un autre cadeau destiné au président de la République, c'est celui du ministre des Sports, Didier Boudimbu, qui salue l'accompagnement dont il a bénéficié de la part du premier sportif congolais. Nous avons cité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un cadeau accompagné de quelques mots, de quelques paroles. Et nous allons, avec la complicité de la réalisation, ces cadeaux, découvrir ces cadeaux. Je m'imagine que c'est une œuvre d'art que le ministre de Sport, Didier Boudimbu, remet. Voilà, les cadeaux est là, un joli cadeau. Donc ça, c'est le globe terrestre surmonté d'une colombe, et pour dire que la République démocratique du Congo a le contrôle, va maîtriser justement cette Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde 2026 est maîtrisable. Guillaume Dimola. Oui, la Coupe du Monde est maîtrisable, comme a dit Cédric Bakambu, que le Portugal est maîtrisable le 17 juin. Le Portugal à présent, est maîtrisable. Nous laissons le service au maître d'hôtel. Merci. Voilà, et donc nous sommes dans la phase dînatoire, une manière d'honorer les staffs techniques conduits par Sébastien Desabre, une manière également d'honorer... qu'il y a un autre cadeau.
anciens comme nouveaux ou actuels léopards, parce que les anciennes gloires sont sur place ici. Nous demandons à Madame la Présidente du CONOR de bien vouloir remettre son cadeau au Président de la République. La présidente du CONOR, Maître Luntadila Kisolokele, dont le comité est arrivé fin mandat, elle l'a dit, le 15 avril donc, de ce mois, il a remis un cadeau constitué d'un jeu de vareuses, voilà, des vareuses au président de la République, les vareuses remises au chef de l'État et à la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà, des vareuses frappées au nom du président de la République et du nom également de la première dame. Une manière de dire que lors de la rencontre entre la RDC et le Portugal, Monsieur le Président de la République, Madame la très distinguée Première Dame, vous êtes appelée à être là pour encourager les léopards face au Portugal. Oui, c'est une manière d'accompagner bien sûr ces léopards qui ont réalisé cet exploit inédit. Après 52 ans d'absence sur la scène mondiale, de revenir et de quelle manière, on l'a décrit tout à l'heure Oscar Mbal, 13 matchs, 13 longs matchs et les rencontres différentes les unes des autres. À présent, nous donnons la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence. L'État va s'exprimer. Voilà. Oui, Monsieur le Ministre, on l'a fait. On l'a fait et vous allez rentrer dans l'histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant vous, il y a votre illustre prédécesseur, le ministre Sampassa, qui avait amené les léopards à la Coupe du Monde 74 ou 74. Eh bien, aujourd'hui, il y a le ministre Didier Boudimbu qui rentre dans l'histoire pour avoir amené nos léopards à la Coupe du Monde. Donc, félicitations, Monsieur le ministre. Félicitations, Madame la Présidente du CONOR. Une femme, vraiment, ça rentre dans mon rêve, en fait, dans ma vision. Voilà. Une femme à la tête de la fédération de football, fédération nationale, et c'est elle qui, après tant d'hommes, réussit à nous amener à la Coupe du Monde. N'est-ce pas formidable, ça? Et évidemment, félicitations à nos héros, à leur tête, avec à leur tête le coach de sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout. Et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci
Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, hein, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionnés du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Le premier citoyen d'entre nous, le premier... Évidemment, merci aux supporters aussi, je ne les oublie pas. Merci à cet échantillon de supporters qui représentent toute la nation. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est un des membres de l'équipe des supporters du groupe d'animation, un des animateurs qui est en train d'ovationner les joueurs, de saluer les efforts du chef de l'État. Au maître d'hôtel pour le service. Des paroles fortes, des mots forts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit de Didier Boudimbu, ministre des Sports, qu'il rentre désormais dans l'histoire, à l'instar de Sampasa Kaweta Milombe, celui qui avait conduit les Léopards en 1974 à la Coupe du Monde, qui avait fait qualifier l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est au tour de Didier Boudimbu. Je comprends pourquoi il a pleuré, parce que c'était une lourde responsabilité. Et après la défaite du Stade des Martyrs face au Sénégal, une équipe qui menait déjà 2-0, la remontade est venue, et sur notre tanière, comme disait Marcelin Monanteba. Voilà, nous allons donc prendre Moulimbo Kouchaba pour 2 mots, rapidement. Oui, le président de la République a annoncé sa présence lors du match RDC-Portugal. Le chef de l'État s'est rappelé que le sport à l'époque était dirigé par l'ancien ministre Sampasa Kaweta Milombe, qui avait pris le commandement lui laissé par Frédéric Kibasa Maliba. Sampasa Kaweta Milombe a inscrit son nom dans l'histoire du football mondial en ramenant notre pays à la Coupe du Monde.